Ben, c'est une, entre guillemets, petite victoire, mais il ne faut pas banaliser. C'est la première victoire, ma victoire avec l'équipe de Maroc. Ben, je pense qu'il ne faut pas trop y parler. Vous avez vu le match, autant d'occasions. Je vais déjà parler efficacité équipe. On doit améliorer de ça largement. Il n'y avait pas 20 minutes premier assez intéressant sur le plan e-pressing et enchaînement. Déjà à 5 minutes, j'ai noté 5 occasions. Malheureusement, réalisation, il n'était pas là. Les gars, ils voulaient marquer, mais vous savez, marquer, c'est plus difficile au football. Je les félicitais quand même, et deuxième fois encore, très bel esprit de tout le monde. Mais on doit atteindre un niveau nettement supérieur, surtout sur le plan efficacité. Après, j'ai fait 2 équipes complètement différentes avec beaucoup de nouveaux joueurs. Ça, c'est plutôt le candidat pour l'équipe nationale que j'ai donné occasion. Certains, ils ont montré quelque chose, certains un petit peu moins. Et maintenant, il faut tout ça revoir. Récemment, au groupe pour le mois octobre, ça c'est un petit peu différent. Un petit peu différent, je pense plus compétitif. On a encore 2 matchs amicaux au mois octobre, ça me permettra aussi une fois voir et essayer d'autres peut-être joueurs. Et pour le mois de novembre, quand commencent les compétitions officielles, retrouver un groupe beaucoup plus compétitif. Mais comme je vous dis, ça ne sera pas tout de suite victoire avec gros score. De toute façon, je vous dis, il n'y a pas petite équipe. Pour gagner, il faut toujours cravacher comme ça. Mais c'est important aussi de gagner. Pour moi, c'est important. Même, bien sûr, je ne suis pas satisfait qu'avec notre efficacité. Oui. Mais écoutez, l'équipe, pour moi, l'équipe, il a fait un bon tour de qualification pour Coupe du Monde. Très bon Coupe du Monde aussi. Je pense après Coupe du Monde, il a eu un passage, je suis un petit peu au courant de plus, il a un petit peu relâchement. Vous savez, partout, gérer équipe nationale après succès, c'est très difficile. Vous savez, même avec l'équipe d'Allemagne qui était champion du monde au Brésil, il a un petit peu relaxé pendant 1 an. Ils n'ont presque pas gagné un match. Il y a un petit relâchement, je ne sais pas quoi. Mais depuis déjà un certain moment, l'équipe de Maroc, il manque un petit peu d'efficacité. Pour atteindre un niveau un petit peu supérieur, il faut que tout le monde se mette au travail. C'est vrai que la fédération a construit un magnifique outil de travail, centre, c'est magnifique, un des meilleurs peut-être du monde. Maintenant, il faut travailler. Il faut travailler. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça ne sera pas pour demain tout de suite. Il faut qu'on travaille. Je ne peux pas entrer dans les détails parce que surtout je ne peux pas entrer dans la polémique. Il faut que l'équipe Maroc atteigne un niveau supérieur, surtout sur le plan de jeu vers avant. Efficacité et qualité de jeu vers avant. Walid El Karti, c'est une belle surprise. C'est un joueur intéressant. Il a montré, il a marqué super but, il aurait pu marquer encore 2, même 3. C'est son premier match. Je pense qu'il y a beaucoup de choses montrées. Et je l'ai expliqué certaines choses, il va un petit peu encore physiquement, sur ce plan, peut-être un petit peu 1 kilo de plus enlevé, il a plus la rapidité, il a un petit peu ses qualités enchaînement vers avant, mais surtout physiquement, il va être encore dans un meilleur niveau. Après, ce plan tactique et même offensivement, c'est un joueur intéressant, parce que la qualité et vision de jeu, il peut se projeter vers avant. C'est un joueur qui peut prochainement, quelques années prochaines, il peut poser des candidatures sérieuses pour l'équipe A.
Après, je vous parlais de ce centre technique. C'était exceptionnel. Je pense que prochaine fois, on sera là-bas. J'ai déjà travaillé là-bas dizaines de jours. J'ai vu tout ça. C'est magnifique, exceptionnel. On a tout pour sur place. Je dis, c'est cet outil de travail, comme l'a dit Mademoiselle, il demande derrière les résultats un petit peu. En ce moment, je veux déjà dit, il y a un petit peu, peut-être quelques changements de génération. Quelques garçons, ils ont remercié, ils préfèrent rester un petit peu dans son club, qu'ils ont un petit peu âgé, comme ça. Je suis en train de voir beaucoup de choses, et malheureusement, tout de suite, ça ne sera pas top de top. Je cherche le meilleur groupe possible, je cherche le meilleur joueur possible. Est-ce qu'il joue? Vous voyez, j'ai déjà donné occasion de quelques joueurs qui jouent dans le championnat national là, comme ça, et même Petit, il était pas mal. Même de temps en temps, il s'est fait un petit peu enflammer très rapidement. Même tactiquement, de temps en temps, il n'était pas bien positionné, très loin de l'adversaire. Mais c'est un joueur très intéressant sur la vivacité, explosivité. Il a fait quelques bons passages sur le côté, quelques bons centres. C'est un joueur intéressant. J'avais dit, j'ai déjà noté quelques garçons qui vont vraisemblablement poser candidature sérieuse pour l'équipe nationale. Les crises, si vous parlez des crises, surtout à cause de mauvais résultats pendant le CAN, vous n'êtes pas content, tout le monde n'est pas content, c'est sûr, certain. Bon, vous avez entendu aussi, malheureusement, l'élimination de notre équipe olympique dans l'après-midi contre l'équipe de Mali. C'est vrai, il y a un petit peu ça, je pense, pour moi, vous savez, s'il faut bien analyser, il faut un petit peu trouver un petit peu plus de modestie et mettre au travail sur tout le niveau pour espérer un jour à un niveau nettement supérieur. Quand je dis équipe compétitive, ça veut dire équipe compétitive qui est capable de faire meilleurs résultats. Mais ça, c'est pas équipe A. Ni premier match, deuxième. Il manque plusieurs joueurs presque titulaires qui doivent jouer là-bas. Et j'ai remarqué, par exemple, je suis allé voir même équipe de Chan, j'ai vu deux joueurs intéressants, surtout sur le plan offensif, que je cherche quelque chose qui peut m'intéresser dans ma philosophie de jeu, joue vers avant aux rapidités. Je sais comment ça se passe, je sais ça. Et surtout sur le plan offensif, j'ai regardé dizaines cassettes, il y a trop largeur, jamais attaque rapide, ni attaque contre-attaque. Bien sûr, on ne peut pas avoir efficacité. Aujourd'hui, c'est football moderne. Moment de récupération, si on peut enchaîner très vite vers avant, ça peut créer plus d'occasions. Attaque rapide, le contre-attaque, c'est 3 fois plus efficace qu'attaque placée. Et il faut trouver le joueur. Chez nous, joueurs de première ligne, ils descendent tout le temps au lieu de demander le ballon vers avant. Pour changer l'habitude, ça, c'est pas gagné. Je peux vous dire, on est en train de préparer quelque chose comme ça, mais ça ne sera pas pour demain, que vous sachiez. Il y aura encore un petit peu que vous sachiez parfaitement, ça ne sera pas tout de suite. Hop, voyez, il n'a pas baguette magique. Je connais cette situation. Ça n'arrivera pas tout de suite, c'est sûr. Je suis en train de chercher, j'ai quelques idées, un petit peu. Maintenant, je vais aller chercher. Et là, et à l'étranger, il y a quelques joueurs qui peuvent nous intéresser pour l'équipe nationale. Je dis, même en octobre, je vais essayer d'expérimenter un petit peu, donner possibilité. Si je n'ai pas fait El Kati, si je n'ai pas fait donner occasion, il faut compter ça. J'ai histoire, vous savez, expérience de l'Algérie, j'ai trouvé quelques bons joueurs là-bas. Mais pourquoi pas au Maroc? Mais pourquoi pas au Maroc? C'est vrai, ça c'est une situation, période assez un petit peu compliquée pour le football marocain. Ça c'est vrai comme ça. Il faut bien réfléchir, tout le monde est impatient, tout le monde est mécontent, ça c'est tout à fait normal. Il faut qu'on réfléchisse,
voir les choses comme ça et construire un groupe compétitif qui peut amener un résultat. Objectif, c'est d'abord aller à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, équipe de Maroc, il n'y a aucune chance de se qualifier pour la Coupe du Monde. Je vous dis, je regarde, voilà. Aucune chance. Aujourd'hui, ben, il faut tout le monde accepter une petite vérité qui fait tout mal. Qui fait tout mal. Ben, je suis venu pour essayer. J'essaie, mais ça ne sera pas pour demain, que je vous dis franchement et honnêtement. Voilà. Vraisemblablement, c'est court, vous avez bien raisonné tout, mais il n'y a pas d'autre choix. C'est facile maintenant de pleurer, de dire bah, ça me manque ça, ça me manque ça. Ben, il faut se confronter avec une situation qui s'impose, aller chercher le meilleur joueur qui peut jouer pour l'équipe Maroc. Et surtout retrouver un niveau supérieur, efficacité, moi je sais pourquoi on ne marque pas. Je sais, je regardais depuis 3-4 ans, depuis 3 ans, presque chaque match, efficacité. Ma vision de jeu vers avant, il est un petit peu différent comme ça. Je ne veux pas critiquer ça du tout, ni faire comparaison, non, il ne faut pas ça. J'essaie un petit peu d'amener ma vision de choses sur le plan d'attaque. Mais aujourd'hui, vous savez, au football, c'est plus difficile de marquer. Est-ce que vous regardez un petit peu l'histoire du football marocain? Est-ce qu'il y a beaucoup d'attaquants qui ont marqué beaucoup de buts? Est-ce qu'on peut regarder un petit peu, pourquoi ça arrive ça? Dans la formation, tout ça. Il faut regarder un petit peu profondément de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Pourquoi ça? J'ai mes idées, mais je ne peux pas dire parce que ça peut créer peut-être polémique. Mais je regardais depuis Chamag, même avant un petit peu, je n'ai pas vu, je ne me souviens pas, peut-être je se trompe. Quelqu'un qui a dit Europe, oh là là, c'est attaquant très classe européen ou international, ou je ne sais pas. Il manque un petit peu l'attaquant. Et aujourd'hui, attaquant, c'est vitesse, agressivité, finition, machin, comme ça. Et j'ai vu 2-3 joueurs qui peuvent être peut-être intéressés. Petit Youssouf, qui a joué pour l'équipe U23, c'est un bel prototype de joueur. Il est toujours tourné vers le dos. Je regardais, il est présent. Je regardais aujourd'hui. Combien on a centré fois et à la réception. Mais je dis, pour marquer, il faut être à 16 mètres. 80% de but, c'est 16 mètres. Mais quand quelqu'un n'est pas habitué à entrer, c'est pas facile. Vous savez, j'ai fait beaucoup de choses, 16 mètres, c'est entrer. Et on avait quelques super centres. Et même, je dis, valide, Zaros, coupe au premier poteau. Vous savez, j'ai beaucoup d'idées comme ça, mais que je le félicitais. J'ai passé avec le joueur 9 jours. Dans l'état d'esprit, c'est exceptionnel. Je le félicite. J'attendais un petit peu un petit peu problème pour me poser certaines choses comme ça. Les garçons, ils étaient adorables, gentils. Et il y a pas mal de garçons sympathiques comme ça. Mais ça, c'est côté humain un petit peu. Mais côté footballistique, il faut qu'on fasse plus. On a aussi une situation un petit peu plus complexe que vous pensez. Je vous dis franchement, et comme ça. Il faut regarder bien la vérité en face, beaucoup de modestie et mettre ça au boulot. Et peut-être un petit peu fermer la gueule. Mais j'aime bien que vous avez raison. J'ai regardé un petit peu un match, je n'ai pas eu de possibilité, je n'ai pas le temps pour regarder plus parce que j'étais occupé des autres. Je connais un petit peu l'histoire, pourquoi il est parti comme ça. Peut-être un jour, il aura sa chance, je ne sais pas. Mais bien sûr que je veux regarder. Si je vois qu'il mérite, il sera là. Je vis déjà ses qualités. C'est déjà qualité. Et je ne vais pas entrer dans le détail. Je cherche encore plus performant. Ce n'est pas la même chose jouer là-bas. Il faut jouer en Europe pour montrer certains niveaux.
je fermais la porte pour personne. Pour personne. Je ne peux pas encore juger quelqu'un que je ne connais pas assez. Si les gens m'ont parlé de lui, ouais. J'ai mon opinion sur lui, mais pas autant précise, parce que je regardais sur un match, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mais lui, s'il veut jouer à l'équipe nationale, oh là là, il faut que je change pas mal de choses. Dans le placement, j'ai vu dans la vitesse, là, il y a pas mal de choses. C'est un joueur qui était assez costaud et fort dans la 16 mètres surtout. On verra. Comme je dis, si je vois qu'il mérite sa chance, pourquoi pas essayer. Ben, ça, c'est joueurs qui ont joué très peu équipe nationale. Ça, c'est candidat pour l'équipe A. Je donné occasion. L'adversaire n'a pas créé grand chose. Bien sûr, ils n'ont pas peut-être ni expérience ni qualité comme certains, mais j'ai donné occasion pour jouer. Mais ils ont fait un match assez correct. Ah bah oui, qu'est-ce que vous voulez maintenant qu'ils jouent comme... vous êtes un petit peu trop supporter, pensez... Et en ce moment, j'ai fait essai comme ça. Pour moi, ils ont fait un match assez correct, assez satisfaisant. Vraisemblablement, ils peuvent faire mieux, mais c'était pas mal. Comme deux arrières, Petit Chabak, tous ont été un petit peu compliqués comme ça. Mais je vais voir un petit peu. Écoutez, vraisemblablement, vous avez plus au courant de qualité de joueurs qui jouent là, parce que vous regardez, après, niveau qui se joue d'Europe, de certains clubs, c'est un petit peu différent. Que garçon, Icardi, Petit Badri, ils ont qualité, ça c'est sûr, c'est ça. Après, quand vous jouez contre une équipe qui ont un petit peu un niveau nettement supérieur, c'est difficile de dire qu'ils vont avoir certaines qualités exprimées de ce niveau. Mais si je vois qu'il mérite place, mais pour moi, ce n'est pas un joueur étranger marocain là-bas ou là. S'ils sont meilleurs, mais pourquoi pas? Aujourd'hui, souvenir, je ne connais pas assez. Je regardais dizaines de cassettes. Je ne connais pas assez. Connaissance de football marocain, je n'ai pas encore. Il faut quelques temps, je ne sais pas combien. Je suis obligé de regarder, observer comme ça. Je dis aussi, c'est une période un petit peu compliquée, complexe. Certains garçons qui ont été pendant des années porteurs de cette équipe, 4-5 garçons, plus que ce qui m'inquiète, autant de blessures. Même là, ce soir, il y avait 2-3 blessures aussi. Blessures, surtout musculairement. C'est ça qui se pose la question. Je dis, il y a quelques garçons qui ont quitté à cause de blessures. Certains ont dit, pour moi, on préfère rester au club, comme ça, si tu as besoin d'Aïd, on va venir. Ça veut dire, je suis en train de regarder une large liste de candidats pour l'équipe nationale. Il me reste encore mois octobre. Pendant cette période, je veux faire voyager, observer, regarder et construire quelque chose. Mais je ne vais pas répéter chaque fois. J'ai fait la même chose à Algérie, j'ai trouvé à côté là. À côté, jouer intéressant. Pourquoi pas au Maroc? Déjà, je l'ai dit, les clubs au Maroc, ils font un bon résultat aux Coupes d'Afrique. ICAF, Champions League, ils ont manqué, finalistes, demi-finalistes, machin. Comme ça, il y a quelque chose. Et bien sûr que je veux, déjà samedi, je vais voir un match, le championnat n'est pas encore commencé. Je vais voir un match comme ça, je vais après voir d'autres matchs, je vais discuter avec les autres entraîneurs qui sont là, un petit peu pour qu'ils me donnent des idées. Aujourd'hui, ma connaissance, il n'est pas parfait, pour je dis, tout est meilleur ou pas meilleur. Ça veut dire, jusqu'à mois de décembre, ça sera un petit peu compliqué pour moi. Même au mois de novembre, il y aura commencé les compétitions officielles et on va être plus compétitif qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, un petit peu, on se pose beaucoup de questions.